Sans compromis. Et si c'était l'une des clés du bonheur? Bonjour, je suis Tony Tornator et je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour partager l'évangile du jour. Le texte que nous lisons aujourd'hui se trouve dans Matthieu au chapitre 5 et le verset 8. C'est Jésus qui nous dit dans ce très célèbre sermon sur la montagne « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Un cœur pur, c'est quoi? Dans le sens dont Jésus nous parle ici, ça a vraiment deux pensées. La première, c'est pureté comme quelque chose de transparent, de clair comme de l'eau, de non corrompu comme on peut épurer de l'or ou de l'argent. Et la deuxième pensée de la pureté est liée aux motivations, des motifs qui sont purs, un caractère moral droit. Jésus est en train de nous dire que notre cœur a besoin d'être purifié. C'est donc une notion négative, si on peut dire, qui nous parle de la purification du péché. 1 Jean, chapitre 1er, versets 8 et 9, nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. Voilà une notion importante. Voilà un point essentiel pour connaître finalement ce que Jésus veut nous donner, le bonheur. Il ne faut pas nous tromper nous-mêmes en nous séduisant par des faux raisonnements et croire que nous sommes des gens si bien que ça, comme si le péché n'habitait pas en nous. C'est au contraire qu'ils le reconnaissent et qu'ils disent « j'ai besoin que mon cœur soit purifié du péché, qu'il soit lavé et qu'il devienne comme de l'eau claire ». À ce moment-là, oui, en confessant ton péché, Jésus est fidèle et juste pour te le pardonner. C'est donc une notion, une approche négative face à la pureté de cœur liée à la souillure que produit le péché dans notre âme. Mais la solution, elle se trouve donc dans le Seigneur qui, lui, veut purifier. La deuxième notion est plutôt positive. Un cœur pur est lié donc à la morale, aux intentions, aux motivations. C'est vouloir agir pour le bien, quelque chose de positif. Et c'est dans Colossiens chapitre 3 qu'il nous est dit ceci. C'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir pour soi ce qui est une façon d'adorer les faux dieux, chercher à posséder sans cesse. Et surtout aimez-vous car l'amour est le lien qui unit parfaitement. Donc voilà des motivations saines, des intentions pures pour agir pour le bien. Voilà donc la notion positive de la pureté de cœur qui est liée à notre moralité, à nos intentions, à notre pensée. Vouloir faire le bien. Finalement, Jésus nous donne une clé du bonheur ici. C'est vraiment notre cœur. Gardons notre cœur pour lui, gardons-le, étant purifiés de nos péchés par le don de sa vie à la croix, son sacrifice. Il peut renouveler notre pensée. Garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie, nous dit le livre des Proverbes. Que le Seigneur puisse purifier ton cœur et te donner des intentions nouvelles en cette journée. Sois béni.